deuxième et dernière question de cette association, puisque vous semblez tous si favorables. Est-ce que l'essor des mobilités dites douces, incluant le vélo, est selon vous envisageable sans une politique de restriction plus ou moins sévère du trafic automobile? Parce que là-dessus, il y a peut-être un flou. Donc, vous allez répondre en 30 secondes si possible, pour retenir les temps. Alors 1 minute, on va dire maximum, parce qu'on a encore quelques questions ensuite. En commençant du coup par vous, monsieur Sikimo. Non. Alors là encore, hein, la mobilité, si on le prend d'un prisme utilisateur du vélo, on va l'avoir avec ce prisme-là. Si on le prend d'un prisme fauteuil roulant, on va avoir une autre vision. Si on prend d'un prisme avec une dame ou un monsieur qui a 70 ans et qui a mal au genou, on va avoir encore une autre vision. Nous, dans notre projet, l'idée c'est de permettre la mobilité de tous, tout le temps. Et on ne pense pas qu'enlever la voiture avec la sociologie de la ville soit une bonne chose, loin de là. Loin de là. On ne pense pas non plus que faire vivre le cœur d'agglomération et les commerces de proximité, ce soit possible en ayant des restrictions de stationnement aussi importantes qu'on a connues ces dernières années. L'idée étant évidemment, comme on le propose par exemple, de proposer 2 heures de stationnement gratuit par jour aux personnes qui pourraient en avoir besoin pour aller en cœur de ville consommer. Pour aller en cœur de ville acheter des légumes, par exemple. 1 minute, merci beaucoup. Voilà, c'est sec. Hein. Oui, c'est moi. Moi, sympa. Peut-être vous venez de vous réveiller. Non. Mais je vous rassure, un petit problème technique, vous allez avoir le pipi. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, bah moi j'ai un peu répondu précédemment, donc je suis un peu embêté, mais bon, enfin, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est effectivement, moi je dis pas qu'il ne faut pas la voiture au centre-ville, hein, mais c'est vrai que des navettes plus fournies, ça peut être aussi une idée. Mais je pense qu'effectivement, c'est toujours plus agréable de croiser un vélo que de croiser. Un gros 4x4 par exemple. De manière, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je refusais à ce qu'on s'oppose sur le principe à la voiture, mais surtout, ce qui m'étonne, c'est que dans ce débat, il y a un mot que j'ai déjà employé qui n'a pas été réemployé, c'est la complémentarité, ou plutôt l'intermodalité. Il faut réfléchir à comment peut-on associer l'usage de la voiture avec les parkings volés, intermodaux, et comment peut-on ensuite favoriser l'usage du vélo en cœur de ville. Le vrai mot-clé là-dessus, c'est pas est-ce qu'il faut opposer vélo et voiture. Moi, je dis comment est-ce qu'on fait la complémentarité, comment est-ce qu'on favorise l'intermodalité. J'espère que ce mot va être plus utilisé maintenant dans la suite du débat, mais ça devrait être le sujet central. Merci. Vous aurez un peu plus de temps parce qu'il a laissé du temps libre. Non, je redonne son temps pour tout à l'heure. 3 choses pour moi. Les 2 navettes gratuites supplémentaires, c'est important. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser un transport propre et des personnes qui viennent de plus en plus vers un centre-ville qui va être plus dynamique. De temps en temps, pouvoir avoir le culot de fermer le centre-ville pour que les personnes puissent circuler et qu'on ait une circulation uniquement vélo et piéton. Ça m'intéresse. Et troisièmement, une application covoiturage qui existera, donc qui permettra à chacun de pouvoir, dans la circulation au sein de la ville, de pouvoir laisser son véhicule. Merci beaucoup. C'est à vous. Comme dans beaucoup de domaines, je crois qu'aujourd'hui, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés et aux défis, il faut changer de logiciel. C'est vrai sur l'économie, et c'est ce qui nous différencie, c'est vrai sur les aménagements, c'est vrai sur la question des mobilités. Intermodalité, oui. C'est ce que nous avons engagé avec l'amélioration des transports en commun, plus 50% de fréquentation depuis 6 ans avec cette nouvelle DSP, des tarifications solidaires que nous souhaitons maintenir, des gratuités pour les scolaires mises en place en 2009, gratuité des navettes. C'est pour cette raison qu'à l'unanimité des membres du bureau de l'agglomération, nous avons été opposés à une gratuité totale qui ne nous permettrait pas demain d'améliorer la qualité des dessertes et de faire des investissements sur des véhicules propres. Au-delà, c'est bien sûr des voies cyclables, on en a parlé, c'est des parkings relais, Jeux de Paume, Parc Expo, et puis 1500 places de stationnement à Blois, ça suffit. On en a plus qu'il y a 10 ans, puisqu'on a un parking dit provisoire de 100 places en lieu et place de la piscine Saint-Jean, qui est rempli. Donc plus on met de parking, plus ça se remplit. Ce qu'il faut, c'est du parking résidentiel. Merci beaucoup. C'est encore à vous. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Alors moi je suis pour une vision positive en fait de l'écologie et moi je veux inciter les gens à prendre le vélo, je ne vais pas les contraindre, si ce n'est comme j'ai dit tout à l'heure, lors de la semaine du vélo,
et bien faire une journée sans voiture à Blois. Pour vraiment inciter les gens. Parce que je suis convaincue qu'en fait, comme on a l'habitude, aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement qui est toujours prendre sa voiture, et ben, il faut changer cette habitude. Et pour changer cette habitude, ben, il faut se lancer. Et à un moment, comme je dis souvent, quand on est sur un plongeoir dans une piscine, bah, il faut sauter une fois pour se rendre compte qu'on y arrive et qu'on est capable de le faire. Et si on n'est pas incité à faire ce premier saut une fois, eh bien, on ne tentera jamais l'expérience. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être positif et inciter les gens à tenter l'expérience du vélo pour changer nos modes de vie. Souvent, je reprends l'exemple des Pays-Bas parce qu'on croit que ça a toujours été comme ça, le vélo aux Pays-Bas. En fait, c'est assez récent, ça date des années 70. Il y a eu une prise de conscience parce qu'il y a eu, en fait, c'était au moment où la voiture s'est vraiment démocratisée. Et il y a eu beaucoup d'accidents de voitures-vélo avec des morts et souvent des jeunes enfants. Et donc ça a été vraiment une prise de conscience aux Pays-Bas de se dire il faut faire quelque chose, il faut il faut changer les habitudes, il faut donner vraiment la priorité au vélo. Et je pense qu'on est capable de le faire à Blois. Merci beaucoup. On a déjà entendu monsieur.